Non, je peux le faire. Céline peut faire. Bonjour, bienvenue à ce webinaire partenaire donc pour le mois de mai 2023. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Merci Maxime. Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, on vous entend bien. Vous pouvez couper vos micros et puis vous n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les poser dans le chat. Je ne sais pas si ça fonctionne pour vous. Oui. Donc, je suis Madame Rocher, responsable adjointe du département Action sociale. Et bonjour, Céline Maté, responsable d'unité prestation. Alors aujourd'hui, si vous voulez, l'objectif, c'est de vous faire part des actualités ce mois de mai 2023 et également donc, de faire un focus sur les aides à destination des jeunes. Au niveau donc, des actualités, nous allons vous présenter en fait les premières informations sur la réforme AAH. Également, donc, vous partager des informations sur le nouveau guide des prestations. On évoquera également le contrat local d'accompagnement à la scolarité. On vous parlera des bons réflexes au niveau impôts et CAF. On fera également un focus sur les aides aux vacances. Dans le domaine de la petite enfance, donc on évoquera la campagne Filoué. Ma collègue évoquera également la conservation du logement étudiant donc pendant l'été. Les faits réels, donc là, c'est vous expliquer un petit peu les vigilances sur les déclarations. Vous dire que la CAF donc, renforce en fait sa position sur des réseaux sociaux. On évoquera également les recrutements CAF, les prochains webinaires allocataires et donc les aides de la CAF à destination des jeunes. Voilà pour le programme. Alors, on va commencer donc, par la première actualité donc, de ce webinaire en vous donnant les premiers éléments d'information sur la réforme de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés. Je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que l'information a été relayée dans les médias depuis déjà un petit moment. Donc, à compter du 1er octobre 2023, va être mise en place la réforme de la déconjugalisation de l'AAH. Donc, concrètement, en fait, c'est très simple. C'est uniquement les ressources du bénéficiaire d'AAH qui seront retenues pour calculer l'allocation adulte handicapé. Donc, les ressources du conjoint ne seront pas prises en compte. Donc, on estime environ 120 000 personnes handicapées qui vivent en couple, et ce qui entraînerait 80 000 potentiels nouveaux droits ayant droit à l'AAH. Donc, du coup, grosso modo, leur allocation va vous coûter 150 € par mois en moyenne. Donc, l'objectif de la réforme, c'est de favoriser l'autonomie des personnes handicapées qui bénéficieront ainsi d'une allocation individualisée sans dépendre du conjoint et de ses ressources. Donc, la réforme, elle est mise en place au 1er octobre 2023 avec un premier paiement début novembre 2023. Donc, concrètement, pour les bénéficiaires d'AAH qui vivent seuls, il n'y a aucun impact, puisque, seules leurs ressources sont prises en compte. Donc là, on va rentrer donc, dans une campagne active de communication par rapport à cette réforme, parce qu'en effet, certains bénéficiaires d'AAH en couple, compte tenu qu'ils n'avaient pas droit, compte tenu des ressources, ne nous ont pas fourni leur déclaration de ressources annuelles. Donc ainsi, il va falloir mettre à jour ces dossiers. Donc du coup, une campagne d'incitation par mail et téléphone a été lancée par la CAF depuis le 21 avril. Donc, afin d'accompagner les bénéficiaires d'AAH dans la mise en œuvre de cette réforme, plusieurs actions d'information et de communication sont prévues à compter du mois prochain. Donc, elles seront détaillées dans la prochaine newsletter partenaire. Autre chose également, sur la page d'accueil du caf.fr, il y a déjà une foire aux questions qui a été mise en place sur la réforme. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la déconjugalisation, si vous avez déjà eu des demandes. En fait, concrètement, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que de toute manière, il n'y aura aucun perdant. Et pour les personnes pour qui la réforme entraînerait une perte de droit,
ils resteront dans l'ancien système en fait. Donc vraiment, il faut vraiment être dans un discours de réassurance auprès des allocataires. Ce sera que positif pour eux. Donc, après la déconjugalisation d'AH, on va voir que le nouveau guide des prestations 2023 est paru. Donc, chaque année, une partie des aides proposées par la CAF sont revalorisées au 1er avril 2023. Donc, forcément, vu qu'on paie les prestations à terme échu, ces revalorisations auront un effet sur les versements réalisés début mai. Donc, toutes ces évolutions sont intégrées dans le nouveau guide des prestations 2023. Le guide des prestations, il est déjà consultable en ligne sur le CAF.fr et il sera mis à disposition courant mai en version papier dans tous les accueils CAF et les points de distribution du magazine Vie de famille. Alors, vous parlez d'un dispositif, donc le contrat local d'accompagnement à la scolarité, qui est un appui en fait pour les enfants qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages. Donc, si vous voulez, pour s'épanouir dans les apprentissages au quotidien et à l'école, certains enfants ont besoin de ressources qu'ils ne trouvent pas forcément en fait au niveau de leur famille. Donc, les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, en fait, ça s'adresse à deux publics, à la fois aux enfants de la classe de CP au lycée, mais également à leurs parents. L'idée, c'est que les classes fassent évoluer les enfants en petits groupes pour leur permettre de prendre ou de reprendre confiance dans leurs compétences et de trouver ou de retrouver le plaisir d'apprendre. Ce sont des activités qui ont lieu en dehors de l'école et les animateurs, si vous voulez, s'appuient sur le principe de la pédagogie de détour. Alors, ça peut être par exemple avec des activités culturelles ou de mise en place d'un atelier cuisine pour apprendre les unités de mesure, par exemple. Donc, ils vont apporter en fait des repères en termes de méthodologie de travail. Pour les parents, donc là, plusieurs objectifs, c'est de faciliter la compréhension des attendus de l'école, donc en les aidant à trouver une place aux côtés de leurs enfants au moment des devoirs, en les soutenant également dans l'utilisation des outils numériques, donc dans le but de leur permettre de reprendre en fait leur place de parents. Donc, si vous voulez, concrètement, c'est un dispositif de soutien à la parentalité, donc qui est au croisement de l'accompagnement des droits, des activités culturelles et de l'appui aux relations parents-enfants. Chaque année, la CAF de la Haute-Marne soutient les porteurs de projets, donc ça peut être des collectivités, des associations qui souhaitent développer des ateliers classes. Donc on lance chaque année un appel à projets. Et pour cette année particulièrement, donc il y aura une attention portée aux projets itinérants. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de pouvoir à la fois proposer des ateliers classes en milieu urbain, mais qu'il y ait également un rayonnement rural. Donc les différents projets sont présentés et étudiés en comité des financeurs pour l'octroi d'une aide financière. L'appel à projet classe 2023-2024, puisqu'on est en scolaire, sera lancé en juin 2023 et vous pourrez le déposer sur la plateforme Élan. Et cet appel à projet, vous pouvez le retrouver sur le site du CAF.fr. Alors maintenant, on va faire un focus sur impôts et CAF, les bons réflexes, puisqu'on est en pleine période de déclaration de revenus 2022 auprès de l'administration fiscale. Donc, il est vraiment important que les allocataires, même s'ils n'ont pas de revenus, ils pensent à déclarer leurs ressources aux impôts. Pourquoi ? Parce que la CAF récupère chaque année auprès du service des impôts les revenus des usagers pour actualiser automatiquement leurs droits. Donc, si l'allocataire ne fait pas sa déclaration auprès des impôts, il devra le faire sur CAF.fr en fin d'année. Donc, autant leur éviter une démarche supplémentaire. Et puis, en plus, au moins, quand on récupère auprès des impôts, ça sécurise le montant des revenus récupérés. De plus, outre le fait de déclarer ses revenus auprès des impôts, la CAF derrière récupère automatiquement les revenus pour actualiser les dossiers des allocataires. L'avis d'imposition est du reste nécessaire pour de nombreuses démarches, comme pour les demandes de logements sociaux, la tarification de la cantine scolaire. Donc, comment l'allocataire doit procéder ? C'est très simple. Il doit se connecter au site des impôts www.impôts.gouv. Il doit saisir son numéro de département, cliquer sur « Je déclare en ligne » et ensuite saisir son numéro fiscal et déclarer ses ressources. Là, un focus sur les aides en vacances. Donc, vous rappelez quand même une donnée statistique qui est parlante, c'est que 70% des familles en fait, aux revenus modestes renoncent, si vous voulez, à pouvoir partir en vacances. Donc, c'est pour ça que la CAF et son conseil d'administration, si vous voulez, annuellement, apportent un soutien financier en fait, aux familles les plus précaires, soit pour des séjours familiaux, soit pour les enfants, pour des départs en colonie.
Donc, au niveau des bénéficiaires, c'est assez simple puisque les familles qui remplissent les conditions, en fait, elles ont reçu en février une notification de la CAF donc par mail. Et au sein de cette notification, si vous voulez, en fait, la famille, elle peut connaître le montant, le taux, voilà. Il y a vraiment toutes les informations dans ce document. Alors, pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Parce que c'est une information importante, c'est-à-dire que les fonds locaux disponibles en fait pour ces vacances, donc que ce soit pour les vacances familiales ou pour les AVE, en fait, ont été totalement consommés. Donc, si vous voulez, les partenaires ne peuvent plus procéder à des réservations sur le site de vacances. Je poursuis là dans le domaine de la petite enfance et vous parler de la campagne Filoué. Alors, Filoué, si vous voulez, c'est afin de mieux connaître les profils et les caractéristiques des publics accueillis en EAJE. C'est notre Caisse nationale qui a créé un outil statistique donc, que l'on nomme Filoué. Donc, il permet de recenser plusieurs données, donc à la fois sur les caractéristiques des familles, le lieu de résidence des enfants. Ça peut être également le nombre d'enfants porteurs de handicap qui est accueilli, mais également aussi avoir des données statistiques sur la mixité sociale des publics qui sont accueillis au sein des EAJE. Donc, deux objectifs principaux, c'est d'affiner la connaissance des publics donc, fréquentant les modes d'accueil et également d'en définir en local des stratégies d'intervention en lien avec le schéma départemental de services aux familles. Ce qu'on appelle en fait le SDSF et si vous voulez, il permet de mettre en place des politiques locales d'intervention. Alors, vous dire que la collecte 2023, donc pour les données 2022, puisqu'on a toujours ce recueil sur N-1, donc elle est ouverte aux EAJE jusqu'au 9 juin 2023. Donc voilà, on invite les EAJE dès à présent à répondre à cette enquête, tout en sachant que cette enquête, elle est obligatoire, puisqu'elle est totalement intégrée à la Convention d'objectifs et de finances. S'il y a des difficultés ou questions particulières des EAJE, on vous a remis le contact. C'est la référente petite enfance qui est Madame Rochou. Et donc, vous pouvez retrouver en fait son adresse mail dans le PPT et le PPT vous sera renvoyé à l'issue de la réunion. Alors, je vais maintenant vous parler de la conservation du logement étudiant pendant l'été. Alors, déjà, pas d'inquiétude à avoir, il y a forcément une alerte sur CAF.fr, mais en fait, les étudiants, pour pouvoir continuer à bénéficier du versement de l'aide au logement pendant l'été, ils doivent confirmer, en fait, sur leur profil CAF.fr qu'ils conservent bien le logement pendant l'été. Donc, la démarche s'effectue en ligne sur CAF.fr depuis leur espace allocataire. Alors, c'est vraiment important qu'ils le fassent parce que s'ils ne font pas la démarche sur CAF.fr, la CAF va considérer que l'étudiant a rendu son logement et du coup, on va stopper le versement de l'aide au logement. Donc, la démarche est donc à effectuer dès sa mise à disposition et avant début juillet. Donc, cette démarche-là n'est pas demandée pour les bénéficiaires d'aide personnalisée au logement qui seraient hébergés dans un logement CROUS ou une résidence universitaire, ou si l'étudiant est étudiant salarié, apprenti ou en alternance. Mais donc, je répète vraiment, il y a une alerte sur CAF.fr, il y aura des relances. Donc voilà, sachant qu'en plus, en Haute-Marne, on n'a pas forcément beaucoup d'étudiants. Ensuite, donc, vu qu'on est en période également de déclaration de revenus auprès des impôts, et bon, ce problème se pose surtout pour les personnes pour lesquelles on n'aurait pas récupéré les ressources aux impôts, donc pour les nouveaux allocataires, sur les déclarations de ressources au niveau des frais réels. En effet, on a constaté des difficultés de déclaration par rapport aux frais réels par les usagers dans les déclarations de ressources annuelles. Plusieurs allocataires, en fait, déclarent leur salaire en frais réels. Donc, du coup, vu que les frais réels viennent en déduction de tous les revenus déclarés, quand on met à jour leur dossier allocataire, quand on se rend compte que finalement les frais réels n'en sont pas, ben, ça entraîne des régularisations et donc des indus. Donc vraiment, là, il y a une campagne de communication qui est partie auprès des allocataires pour leur rappeler ce que sont les frais réels. Donc, ce sont des frais professionnels liés aux dépenses de transport, repas, vêtements. Et en tant que salarié, une déduction forfaitaire de 10% est appliquée automatiquement. Donc, si les frais sont supérieurs, là, ils peuvent déclarer des frais réels pour déduction des revenus. Donc, si l'allocataire a déclaré des frais réels, alors qu'en fait, il s'agissait de ses revenus d'activité, des salaires, les aides ont été calculées sur la base de revenus erronés. Si l'allocataire s'en rend compte, il peut nous signaler cette erreur via le CAF.fr, rubrique Mon compte, en choisissant le motif « Oups, j'ai fait une erreur ».
Donc, c'est vraiment pour les allocataires pour lesquels on n'aurait pas eu les revenus transmis par l'administration fiscale et qui ont fait eux-mêmes leur déclaration de revenus sur CAF.fr. Peut-être avant de poursuivre, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou si Non, vous il n'y a voulez... pas de questions, mais si vous voulez prendre la parole, allez-y. Eh bien, écoutez, je poursuis. Donc, vous informez, donc, la CAF est donc sur les réseaux sociaux. Donc, ça, vous le savez, elle est déjà présente sur Facebook, LinkedIn et Twitter. Et là, depuis avril, en lien avec un partenariat du lycée Bouchardon, donc la CAF est désormais sur Instagram et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Alors au niveau des recrutements CAF, donc là vous donnez une information. Donc la CAF a lancé un nouveau recrutement pour les postes en CDD de conseiller téléphonique avec une prise de poste en fait courant juin et une formation de 3 semaines sera assurée par la CAF. Au niveau des missions, donc c'est gestion des appels entrants, information et accompagnement des allocataires sur l'utilisation des services CAF.fr, la réponse au courriel des allocataires, le traitement de dossiers simples et l'accueil des allocataires. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager cette information et les CV sont adressés à l'adresse du service RH donc de la CAF de la Haute-Marne et vous retrouverez l'adresse dans le PPT. Alors, je poursuis sur les prochains rendez-vous de la CAF. Alors, ce matin, la CAF est au Forum Santé Jeune donc, à Chaumont en partenariat avec la CPAM. Également la semaine prochaine, mardi prochain, donc intervention à la mission locale de Chaumont. L'objectif, c'est de pouvoir présenter les démarches d'accès aux droits. Également une intervention, donc là, ce sera jeudi prochain à 17h au Restaurant du Cœur. Donc là, c'est à la fois également pour présenter les droits potentiels servis par la CAF et également répondre aux interrogations. Et puis, dernière date, donc c'est le prochain webinaire partenaire donc, du mois de juin. Donc ça sera le 8 juin à 10h30. Et là, ça sera de faire l'actualité du mois de juin et il y aura un zoom sur la prévention des indus, la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Voilà pour les prochains rendez-vous. Je ne sais pas si nous avons des questions, parce qu'ensuite on passe au deuxième grand point en fait, de la matinée à vous présenter sur les aides à destination des jeunes. Vous pouvez ouvrir vos micros si besoin. Et bien, je poursuis. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des interventions sur, par exemple, la CPAM de Saint-Dizier, enfin sur le canton de Saint-Dizier? Oui. Alors, effectivement, ça, on pourra en reparler juste après, effectivement, au niveau à destination des jeunes, sur les démarches au droit, puisqu'il y a effectivement des interventions. Tout à fait. Merci. Je vous en prie. Donc, pourquoi ce zoom sur les aides de la CAF à destination des jeunes? Parce que la caisse d'allocation donc de la Haute-Marne, si vous voulez, a créé en octobre 2022 un parcours jeune, donc pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, avec, on va dire, 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de pouvoir faciliter les démarches aux jeunes, parce que on le sait qu'il peut y avoir une certaine phobie administrative à cet âge-là, et puis également de pouvoir éviter le non-recours aux droits. C'est pour ça que la CAF de la Haute-Marne, si vous voulez, sur le caf.fr, vous pouvez retrouver l'adresse dans le PPT, a créé une page dédiée exclusivement aux jeunes. Alors, avec plusieurs objectifs, c'est d'obtenir des renseignements sur les démarches à réaliser et les actualités départementales. Je crois que ça, c'était un souhait également des jeunes. De réaliser des simulations, prestations et de faire des demandes de prestations. D'accéder bien évidemment à leur compte CAF, de transmettre un document, de télécharger une attestation et d'envoyer un mail ou prendre un rendez-vous avec un conseiller. Donc là, on vous a remis en fait un petit peu le visuel de cette page dédiée aux jeunes, donc qui se retrouve sur le caf.fr. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CAF, elle a également créé en fait des vidéos et des tutos
pour faciliter les démarches des jeunes. Alors, l'objectif, c'était que des jeunes puissent parler aux jeunes, voilà, pour que ça soit plus compréhensible pour eux. Et puis, nous avons créé une foire aux questions. Je ne vais pas reprendre l'ensemble des questions, mais c'est de répondre, c'est les questions les plus fréquentes pour répondre aux interrogations des jeunes et également de leurs parents. Donc, au niveau des événements à venir, donc pour accompagner les jeunes et leurs parents, donc ça va être des événements fin d'année scolaire et rentrée scolaire. Donc on le rappelle, il y a la participation au Forum Santé Jeunes donc, ce matin. Également des interventions dans les lycées auprès des jeunes en fin de scolarité en mai et juin 2023. Donc c'est à la fois leur présenter la sécurité sociale et puis tout ce qui est démarche d'accès aux droits. Également l'ouverture d'un chat dédié aux jeunes et aux étudiants à partir du 20 août. Donc là, c'est plutôt pour une réponse personnalisée aux questions sur l'accès aux droits. Participation au forum de rentrée, donc à Chaumont, mais également à Saint-Dizier. L'organisation d'un Facebook Live et d'un Insta Live à destination des parents. Et on aura également cette organisation d'un Facebook Live et Insta Live pour les jeunes. Et puis, donc, mise en ligne de vidéos sur les démarches à réaliser sur les comptes Instagram et YouTube de la CAF. Et je laisse la parole à Céline. Alors, je vais maintenant vous parler de l'aide au logement étudiant. Et pour commencer par rapport à cette aide, on va vous présenter une petite vidéo qui va vous permettre de comprendre l'aide au logement étudiant. Et nous, on remet le son du PC. Normalement, ça devrait être bon. C'est vraiment mis sur mesure le montant des jeunes est fixe. Pour la calculer, la CAF aura besoin de connaître ta situation, la composition de ton foyer, c'est-à-dire ton boursier ou non boursier, évidemment ton appartement, ton lieu de résidence et le montant de ton loyer. Et avec toutes ces infos, la CAF va vraiment pouvoir calculer ton aide au logement. Les ressources de tes parents ne sont pas prises en compte dans le calcul de ton aide. Par contre, s'ils sont allocataires et que tu deviens à ton tour allocataire, cela peut changer leurs droits. Mon conseil, vérifie avec eux ce qui est le plus intéressant pour le temps et leurs prestations. Couple ou colocation, pour la CAF, c'est évidemment différent. Si tu es en couple, un seul dossier à réaliser qui va prendre des informations sur toi, ta compagne ou ton compagnon. Si tu es en colocation, si tu partages un appartement avec d'autres étudiants, là, chacun doit réaliser son dossier et chacun percevra son aide au logement. Ton aide au logement, elle ne sera effective que le mois qui suit ton emménagement. Donc, pour te donner un exemple, si tu emménages en septembre, ton aide au logement commencera en octobre et le montant sera versé début novembre. Pour la CAF, tu n'es pas considéré comme étudiant, mais tu as tout à fait le droit de faire une demande d'aide au logement. Tu dois la faire le plus rapidement possible dès que tu es emménagé dans ton appartement. Sur caf.fr, tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation qui est plutôt bien faite, je trouve. Donc, comme vous le savez, puisqu'il y a déjà eu des webinaires consacrés à ce thème, les aides personnelles au logement évoluent en janvier 2021 par rapport à la modalité de récupération des ressources. Bon, pour les étudiants, de toute manière, ça n'a pas d'impact puisque, en fait, peu importe leurs ressources réelles, on applique un plancher étudiant. Ce plancher-là varie en fonction que l'étudiant est boursier ou non et selon qu'il est logé en location ou en foyer. Donc, petit rappel sur les 3 conditions principales pour pouvoir bénéficier d'une aide au logement. Alors, la première qui paraît logique, il faut payer un loyer. Par contre, il y a quand même une nuance à apporter. En cas de location, le propriétaire ne doit ni être un parent ou un grand-parent de la locataire ou du conjoint. Dans ce cas-là, il n'y a pas de droit à l'aide au logement.
Également, si le jeune réside en foyer, dans un meublé ou une résidence universitaire, il y a également le droit à une aide au logement. Le logement doit être la résidence principale, bien entendu, et doit être occupé au moins 8 mois par an. Mais bon, cette condition, elle est présumée remplie dès que la demande d'aide au logement est effectuée. Et les ressources et celles des personnes qui vivent sous le toit ne doivent pas excéder certains plafonds. Deuxième condition, c'est la décence du logement. Ensuite, quand est-ce que le droit est ouvert? Donc, le droit à l'aide au logement est toujours ouvert à compter du mois suivant. Les 3 que vient de commencer sont remplis. Le montant du droit est déterminé en tenant compte de différents éléments. Donc, le nombre d'enfants, de personnes à charge. Bon, quand on est sur un public étudiant, en général, voilà, c'est une personne ou un couple. Le lieu de résidence, bien évidemment. Les plafonds retenus ne sont pas les mêmes à Chaumont ou à Paris. Le montant du loyer et les ressources et celles du membre du foyer. Donc là, je me permets de réinsister dessus. Pour un étudiant, les ressources réelles ne sont pas prises en compte, c'est un plancher. Donc concrètement, pour l'aide au logement étudiant, donc, le plus simple, c'est d'aller sur CAF.fr, de faire une simulation. Il est d'ailleurs conseillé de faire la simulation avant de choisir un logement. Ça permet de savoir quel est le montant d'aide au logement auquel on peut prétendre. Ensuite, une fois qu'on a fait la simulation, concrètement... Excusez-nous parce qu'il y a une vidéo intégrée que nous-mêmes, on ne soupçonnait pas. Ça, c'était la petite surprise. Voilà. Donc, après la simulation, logiquement, voilà, si les conditions sont remplies, notre étudiant va pouvoir effectuer sa demande d'aide au logement en ligne. Donc, s'il manque des informations, la demande peut être mise en pause à tout moment pour la reprendre ultérieurement. À la fin de la demande, un récapitulatif indiquera les informations déclarées et les éventuels justificatifs à fournir. Alors, je crois qu'il y a une question, signe un bail au 1er du mois. Alors oui, si le jeune signe un bail au 1er du mois, l'ouverture de droit, ce sera quand même le mois suivant, effectivement. Alors, pour les foyers de jeunes travailleurs, là, les règles sont différentes pour les foyers de jeunes travailleurs. En fait, c'est l'exception pour un foyer. Si, en cas d'entrée dans les lieux le 1er du mois et que la redevance est payée pour l'intégralité du mois, j'insiste, parce que par exemple, si c'est, je ne sais pas, que la redevance n'est acquittée que pour une partie du mois, là, il n'y aura pas d'ouverture de droit le mois même. Mais effectivement, pour les foyers de jeunes travailleurs, c'est l'exception. En cas, s'il rentre par exemple dans le foyer de jeunes travailleurs au 1er septembre et que la redevance est acquittée pour tout le mois de septembre, l'ouverture se fera au mois de septembre. C'est la dérogation à la règle de base qui est l'ouverture de droit au mois suivant. Par contre, un jeune qui va prendre un logement lambda dans le parc privé, par exemple, ou dans le parc public, par exemple à Chaumont Habitat, le 1er septembre, l'ouverture de droit, ce sera octobre avec un premier paiement le 5 novembre. Donc, par contre, au moment où la demande d'aide au logement va être effectuée en ligne, il va falloir que l'étudiant ait quand même des informations assez précises parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à renseigner. Donc, l'adresse complète du logement, les relevés de compte sur lesquels figure le montant actuel de l'épargne parce qu'effectivement, il y a une déclaration du patrimoine. Donc, ça va être tout ce qui va être argent sur... et de rien pour les informations. Les relevés de compte sur lesquels figure le montant actuel de l'épargne. Bon, les coordonnées bancaires, donc il faudra qu'il ait son RIB. Les coordonnées exactes du propriétaire et du bailleur, ainsi que le numéro de SIRET si c'est un bailleur moral, parce qu'en fait, nous, on a notre fichier bailleur qui est créé dans notre outil informatique. Et en fait, au moment de la déclaration de l'aide au logement, de la demande d'aide au logement en ligne, si le bailleur est déjà connu dans nos fichiers, on va les rechercher automatiquement. Et si l'étudiant est boursier, il faudra également qu'il connaisse le nom de l'organisme qui lui verse la bourse. Puisque, voilà, il faut bien qu'il nous indique s'il est boursier, puisque le montant d'aide de logement ne sera pas la même. Donc, une fois que l'allocataire, enfin notre futur allocataire, notre étudiant aura fait sa demande sur CAF.fr, un numéro d'allocataire va lui être attribué. Ensuite,
Une fois qu'il aura son dossier créé, à partir de son compte, il sera possible pour lui d'échanger par mail et d'envoyer des documents en pièce jointe lorsqu'ils lui seront réclamés. Alors, important, bien penser à renseigner le numéro de portable pour recevoir le mot de passe provisoire. Si le numéro de portable n'est pas renseigné, malheureusement, le mot de passe va partir, va parcourir postal. Alors, l'aide au logement, elle est calculée à compter de la date de dépôt du dossier. La demande doit donc être faite dès la date d'emménagement, elle n'est pas rétroactive. Donc, exemple. Au 1er septembre, notre étudiant fait sa demande à la CAF. Donc, première demande effectuée à la date d'entrée dans le logement au mois de septembre. Donc, s'il s'agit d'une première demande qui n'avait pas déjà des droits à l'aide au logement ouverts, l'ouverture de droit va se faire, comme je vous l'ai déjà dit, le mois suivant l'entrée dans le logement, donc octobre, et le premier paiement de l'aide au logement interviendra novembre. Par contre, il ne faut pas que notre jeune tarde à faire sa demande, parce que, par exemple, s'il rentre dans les lieux au mois de septembre, et je ne sais pas pourquoi il omet de faire sa demande, et qu'il ne l'a fait qu'au mois de novembre, malheureusement, on pourra ouvrir des droits qu'au mois de la demande, donc au mois de novembre. Donc, il aura perdu le mois d'octobre. Donc, vraiment, je prends un logement. Il faut vraiment avoir le réflexe de faire sa demande dès qu'il rentre dans le logement. Donc là, c'était sur le focus pour l'aide au logement. Pour les jeunes, ils peuvent être également concernés par la prime d'activité. Donc, la prime d'activité, comme elle porte bien son nom, ça permet de compléter des revenus d'activité professionnelle. Donc, pour les usagers qui exercent une activité professionnelle ou indemnisés au titre du chômage partiel ou technique et aux revenus modestes, donc grosso modo, revenus d'activité qui vont jusqu'à 1,5 SMIC mensuel, ils peuvent bénéficier de cette prestation. Alors, il y a une condition particulière pour les étudiants salariés ou les apprentis. En effet, pour qu'ils soient bénéficiaires de la prime d'activité, il y a une condition de revenu qui leur est imposée. Il faut que les salaires déclarés sur chaque mois du trimestre soient supérieurs à 78% du SMIC. Donc, depuis janvier 2023, 78% du SMIC, c'est 1 047,55 €. Donc, concrètement, par exemple, pour un apprenti, c'est compliqué pour lui de déclarer chaque mois plus de 1 047 € par mois. Donc, si un apprenti gagne 100 € par mois, il n'aura pas droit à la prime d'activité. Si un étudiant salarié a 900 € par mois, pareil, il n'y aura pas droit à la prime d'activité. Il faut vraiment, pour ces deux catégories, étudiants salariés et apprentis, que les revenus d'activité déclarés soient supérieurs à 1 047,55 €, sinon il n'y a pas du tout de droit à la prime d'activité. Donc, d'autres conditions pour pouvoir bénéficier de la prime d'activité, savoir plus de 18 ans, résider en France, et bien sûr exercer une activité professionnelle. Ensuite, au niveau des modalités de calcul de la prime d'activité, ça va dépendre de l'ensemble des ressources, non seulement de l'allocataire, mais également des autres membres du foyer. On va également prendre en compte les prestations versées par la CAF s'il y en a. Donc, à l'instar de l'aide au logement, la première chose à faire, c'est d'aller sur CAF.fr pour faire une simulation. Si la simulation est positive, l'allocataire pourra enchaîner sur la demande de prime d'activité en ligne. Et ensuite, une fois que le droit à la prime d'activité sera ouvert, tous les trimestres, il devra retourner sur son compte CAF.fr pour effectuer sa déclaration trimestrielle. Et il aura une alerte sur son compte. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'aide au logement, la prime d'activité ou autre, avant qu'on vous parle d'autres aides? N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Écoutez, je poursuis. Donc là, je vais vous présenter deux aides à destination des jeunes. La première, c'est une aide exceptionnelle pour préparer le BAFA ou le BAFD. Donc là, si vous voulez, c'est favoriser la formation des jeunes aux fonctions d'animateur ou de directeur, soit pour travailler dans un centre de vacances ou dans un centre de loisirs, et ainsi contribuer au développement de la qualité de l'encadrement et également, si vous voulez, de pouvoir avoir un vivier d'animateurs, puisqu'on sait qu'il y a une pénurie au sein de notre département, voire même à l'échelon national. Donc, au niveau du montant de l'aide, c'est 250 € pour le BAFA que la CAF peut octroyer et 350 € pour le BAFD. Au niveau des conditions, c'est assez simple. Il faut être bien évidemment allocataire de la CAF, avoir un quotient familial inférieur ou égal à 750 € et être âgé à minima de 16 ans. Donc,
au niveau des démarches à réaliser, donc bien évidemment, il faut s'inscrire au stage de formation, compléter un formulaire CERFA et vous dire que la bourse, elle est versée à l'organisme d'accueil ou à l'allocataire, donc bien évidemment sur production de l'attestation. Voilà pour cette aide. Et je poursuis sur l'aide au parcours des jeunes. Donc, elle a été créée exclusivement donc, en lien avec le parcours jeune qu'on évoquait tout à l'heure, dans l'objectif d'aider, si vous voulez, les jeunes donc, âgés de 16 à 25 ans dans leur projet professionnel pour favoriser à la fois leur insertion sociale et professionnelle. Donc, c'est vrai que c'est une aide, en fait, une subvention hein, d'un montant de 500 €. Et vraiment, elle peut couvrir plusieurs frais. Alors, ça peut être des frais d'inscription pour des études supérieures. Ça peut être également des coûts de formation, donc sur les fournitures scolaires, matériel d'apprentissage, matériel informatique. Ça peut être également pour des coûts du logement, ça peut être de l'internat, premier loyer, assurance, fourniture d'énergie ou dans le cadre d'un déménagement. Également sur les frais de mobilité, donc là, par rapport aux frais de transport, à l'acquisition d'un véhicule, les frais de préparation au permis. Et puis également d'autres frais liés à l'alimentation, donc dans le cas d'une demi-pension, et à des besoins vitaux. Donc là, c'est vraiment plus large en cas de précarité. Au niveau des conditions d'attribution, toujours la même chose, hein, c'est d'être allocataire CAF, d'avoir un quotient familial inférieur ou égal à 800 €. Et il faut, si vous voulez, que le jeune soit toujours rattaché au dossier de ses parents. Et l'aide est versée prioritairement à un tiers. Au niveau des démarches à réaliser, donc ça c'est une demande qui doit être faite directement sur une adresse mail. Donc on vous a remis en fait la BALF dans le PPT. Bien évidemment, l'aide elle est versée sur production d'un justificatif et elle peut être versée sur le compte bancaire du dossier allocataire lorsque ce n'est pas payé à un tiers. Voilà pour ces deux aides à destination des jeunes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y en a pas pour l'instant. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous avons dit lors de ce webinaire ou d'autres, hein, si vous avez... N'hésitez pas. Hein. Oui, vous avez deux interlocutrices, l'une Ouais. du service prestation et l'une du service action sociale. Donc vous pouvez n'hésitez pas au besoin ou sinon, de toute façon, on est à votre disposition. Voilà, si des questions arrivaient plus tardivement. Ultérieurement. Ah, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. En tout cas, on essaie de balayer tous les champs un petit peu réglementaires et les nouveautés du mois de mai. Donc, on espère avoir été très clair dans notre Oui, notre le support va vous être envoyé, aucun souci. Et de toute manière, on va revenir régulièrement vers vous, et notamment, là, comme vous l'avez compris, le sujet qui va revenir jusqu'à la fin de l'année et certainement début de l'année suivante, ça va être bien évidemment la réforme de l'AH avec la déconjugalisation. En tout cas, merci pour votre participation. Merci. Alors, comme à chaque webinaire partenaire, si vous voulez, il y a une enquête de satisfaction donc, qui vous sera adressée par mail. Et puis, surtout, n'hésitez pas, parce que si vous avez des thématiques particulières que vous souhaiteriez voir à l'ordre du jour d'un webinaire, il ne faut pas hésiter à le faire remonter. Eh bien, bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.